L'heure est grave, le pays est en danger, dit Martin Fayulu, président de l'ESID, lors de son allocution sur la situation dans l'est de la RDC. La présence des forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier. Il s'agit de la 5e agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. En effet, M. Félix Tshisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec les pays voisins de l'Est, au détriment du Congo et de son peuple. Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. L'invitation de la police rwandaise à se déployer à Goma, rejetée par la population, en est une preuve. La mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en est une autre. Il a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend. Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sans aucune planification. Poursuivant son discours devant la presse, Martin Fayulu invite le président João Lourenço de l'Angola à poursuivre ses médiations entre la RDC et le Rwanda pour ramener la paix dans la région. À la CIRGL, nous demandons à son Excellence le président João de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région. À l'Union africaine, nous demandons à son Excellence le président Macky Sall de faire actionner les mécanismes appropriés de l'Union africaine pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. Au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation du droit international tel que codifié dans la Charte des Nations Unies. Pour finir, Martin Fayulu mobilise la population en faveur des FARDC afin de défendre la patrie conformément à l'article 63 de la Constitution.